Aujourd'hui, du coup, on va commencer par la gamme XS chez nous. Donc, XS n'est pas une histoire de taille de cadre, ça va être par rapport aux équipements qu'ont le vélo. Pour être plus clair, vous allez trouver chez nous la gamme XS, donc ce vélo qu'on va vous présenter. XL, c'est le standard, celui que vous connaissiez. Et le X-Trail, qui est le tout nouveau vélo, entièrement suspendu. Parlons du XS, Romain. Du coup, on avait une demande d'un vélo en dessous des 2000 €. Voilà, donc ça c'est un vélo qui va sortir à 1999 prix public. Super. TRC. Et qu'est-ce qu'on va avoir de différent avec le Fast Street L, donc le standard, pour arriver à descendre les coûts. On a dû bien sûr jouer sur les équipements et c'est ce qu'il va vous présenter Romain. La batterie. Donc la batterie là, on est sur une 48 volts 10 ampères. Donc ça va correspondre à peu près à une autonomie de 50-60 km grand maximum en utilisation normale. Ok, ça fait à peu près du 500 Wh pour ceux qui vont convertir. Voilà. Ce qui est important qu'il faut dire aux clients, c'est qu'aujourd'hui, si demain vous souhaitez passer sur une batterie plus grosse, la 4820 qui est notre standard, vous pouvez la trouver dans la boutique et ils peuvent la mettre directement Exactement, c'est tout à fait compatible. Donc du coup, on va pouvoir gagner derrière en autonomie et rattraper la version au-dessus que vous avez. Deuxième gros changement, la fourche avant. Exactement, là-dessus, on a décidé du coup de réduire les coûts en passant sur une fourche rigide classique. C'est sûr que ça va être un peu plus rigide que sur la version au-dessus, mais ça fait déjà bien le taf avec le modèle FAT, c'est qu'on peut jouer un petit peu sur la pression. Voilà, ce que veut dire Romain, c'est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on a décidé de créer une gamme de FAT, c'est parce qu'en fait, on vient chercher de l'amorti, de la suspension, du confort par la pression qu'on a dans le pneu et on a eu déjà des vélos qui étaient en rigide et on a vraiment un confort. Donc, ça change un petit peu, certes, mais ça nous a permis de réduire les coûts. Chose quand même qui est très importante aussi, c'est que toute cette gamme aujourd'hui est connectée avec GPS. Celui-ci, pour réduire les coûts, on a dû enlever le module GPS. Exactement, donc avec celui-ci, on ne va pas avoir l'application. On a quand même conservé le même système électrique, donc là-dessus, en termes de quali, on est vraiment top, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir proposer, par contre, si plus tard c'est quelque chose qui vous intéresse, l'option d'intégrer à l'intérieur le traceur GPS. En effet, le vélo est déjà pré-câblé, c'est-à-dire que même si vous partez sur ce modèle et vous voulez l'application GPS, il faut juste rajouter dans le panier la petite application GPS plus la box GPS et vous sera livré monté avec l'application qui vous permettra de connecter le vélo, le tracer en cas de vol, le stopper, savoir où est votre vélo. Donc ça, c'est une info très importante. Chose qui est encore très importante, c'est que mine de rien, on a gardé les équipements de qualité puisqu'on va avoir des freins hydrauliques. Exactement, les mêmes freins qu'on a posés en fait sur toutes nos gammes. On est sur des freins Unicride qu'on fait chez nous. Voilà. Chose importante aussi sur la partie capteur de pédale, parce que là, il y a deux types de capteurs. Et là, on a le modèle qui équipe nos autres vélos. C'est un modèle, c'est un capteur de couple. C'est pas le modèle capteur de cadence que vous pourrez trouver un peu partout. C'est vraiment le modèle capteur de couple. La différence, le capteur de couple, c'est qu'on a cette vraie sensation de faire du vélo. Ça fonctionne vraiment à l'appui de la pédale. Le vélo avance. Et c'est pas juste quand on tourne les pédales, il avance tout seul. Les choses qui fait la différence, si vous avez déjà un vélo électrique, vous allez comprendre de quoi on parle. Si vous êtes au feu rouge et que vous avez un capteur de pédalage, il va vous falloir un tour et demi pour partir. Ou si vous êtes sur une côte, ça va être très compliqué de partir avec le vélo parce qu'il faut qu'il y ait un tour et demi pour que le vélo se lance. Alors qu'avec un capteur de couple, avec une simple pression sur la pédale, le vélo va commencer à avancer. Donc ça fait vraiment la différence. Donc aujourd'hui, le XS, il est que en cadre haut. Exactement. Voilà. On a fait un choix tout simplement parce que c'est le vélo qui permet de mettre le plus d'accessoires possible et qui peut correspondre du coup au plus grand nombre. Donc les accessoires possibles, ça va être le grand rack XL, voilà. Le rack arrière. Donc comme vous pouvez retrouver sur notre site internet en option le rack XL qui vient là. Le siège enfant, puisqu'aujourd'hui on a un rack qui est agréé 25 kg. On va pouvoir avoir le kit seat. Exactement, qu'on vient de poser justement sur le cadre avec les poignées qui viennent là et le repose-pied qu'on vient fixer là. Que vous pouvez retrouver dans une vidéo où on montre le montage du kit seat. On va pouvoir avoir le panier central qui va sur le modèle homme. Tout à fait. Voilà, qu'on va présenter sur du coup un autre vélo qu'on a équipé. D'ailleurs, moi je vais le faire entrer, comme ça on va pouvoir comparer. On recule un peu le vélo et on va pouvoir comparer les deux. On va pouvoir aussi mettre le système de porte-paquet et gros panier qu'on peut mettre à l'avant. Toujours, on vient se fixer en fait sur les T de fourche. Voilà, donc pour comparer quand même la gamme XS et la gamme L, standard que vous connaissez, là on est sur les deux cadres hommes. Ok, voilà le genre d'accessoires qu'on peut rajouter. On va être sur le panier.
Les selles sont compatibles, c'est-à-dire que là, on a déjà monté une selle haute pour les personnes qui sont grands. On a fait une selle qui n'est pas creusée comme la version XS. Alors, d'origine, elle est normale, hein, d'accord? Ça, c'est la selle d'origine. Voilà. Et vous pouvez, si vous souhaitez, avoir une selle plus haute pour avoir un peu plus de confort.